Josué chapitre 7, nous allons prendre aussi quelques versets au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er, Josué chapitre 7, il est dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Au verset 11, il est dit, Israël a péché. Nous passons au chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous les butins et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. On va s'arrêter là. Soyons tous prêts parce que la vie, bien aimée, la vie est un combat. C'est un combat perpétuel, mais un combat, je veux dire, auquel Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce infinie. Combien, Seigneur, tu veux que nous soyons de vainqueurs, Seigneur, chaque jour de notre vie. Combien tu connais, Seigneur, nos faiblesses, nos manquements. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons tout placer entre tes mains, Seigneur, et demander encore ta grâce, solliciter, Seigneur, ton intervention. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur. Nul n'est caché devant toi. Toi est le grand Dieu, Seigneur, qui voit tout, Seigneur, qui connaît toutes choses de nous. Ce matin, Seigneur, c'est vraiment d'un cœur sincère que nous approchons de toi, sachant, Seigneur, que tu es celui qui donne la réponse, Seigneur, à nos attentes, qui donne la réponse à nos prières, Seigneur, en tout cas, qui veut nous bénir. Alors, s'il te plaît, fais ton œuvre ce matin et glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Bénis ton serviteur, bénis ton Église, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Soyons tous prêts. Tel est le message du Seigneur pour nous ce matin. Bien-aimés, il est important pour vivre une vie victorieuse de rester toujours à l'écoute du Seigneur. Vous savez, lors de la prise de Jéricho au chapitre 6, qui précède évidemment le chapitre 7 que nous avons lu, le mur de Jéricho ont tombé. Le mur ont tombé, Jéricho a tremblé et le peuple est entré dans Jéricho victorieux, vainqueur. Dieu est tout-puissant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est le Dieu qui a donné cet ordre. C'est Dieu qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte pour le conduire vers le pays de la promesse, sur la terre promise.
Et voilà que le peuple est vainqueur. Le peuple a obéi à la voix de Dieu, les murs sont tombés et le peuple s'est emparé de Jéricho. Je vais dire ce matin, alléluia. Gloire à Dieu pour les victoires que nous avons en son nom. Gloire à Dieu parce que Dieu nous veut vainqueurs sur toute la ligne. Dieu veut que nous soyons à l'écoute de sa parole pour que demain, aujourd'hui, demain et plus tard, que nous soyons des hommes, des femmes, des chrétiens vainqueurs, que nous ne faiblissions pas dans notre foi, alléluia, que nous allions toujours plus haut, toujours plus loin avec lui. Malheureusement, nous avons lu, la défaite va frapper, je vais dire, le camp du peuple de Dieu. Est-ce que Dieu n'était pas dans le coup? Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Évidemment, vous vous doutez que Dieu était bien avec eux. Mais il y a eu un malaise. Il y a eu quelque chose dans le camp qui a fait que le peuple qui était hier vainqueur se retrouve aujourd'hui défait. Bien-aimés, j'ai titré ce message de victoire en victoire. Dieu veut que nous allions de victoire en victoire. Mais pour aller de victoire en victoire, Dieu veut que nous considérions aussi nos vies. Dieu veut que nous considérions aussi nos voies. Comment est-ce que nous marchons? Comment est-ce que nous progressons dans notre vie spirituelle? Les combats, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des esprits méchants et tout ça. Le combat est spirituel, mais le retentissement, je vais dire le fruit, sont physiques. De notre vie spirituelle jaillira, je vais dire, la bénédiction pour nous, évidemment, et pour tous ceux qui sont autour de nous. Mais si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, bien-aimés, il risque de nous arriver des situations difficiles. Il risque de nous arriver des catastrophes. En tout cas, au chapitre 8, au verset 25, nous apprenons qu'il y avait environ 12 000 hommes, 12 000 habitants dans la ville d'Aï. C'est-à-dire pas énorme, comparé en tout cas à Israël. La victoire éclatante de Jéricho va mettre en lumière l'état d'esprit des leaders et du peuple. Une bonne victoire, on a infligé des défaites sévères à l'ennemi et nous sommes dans l'euphorie. Souvent, c'est dans ce moment-là que l'ennemi prend le dessus sur nous. Pourquoi? Parce que vous avez remporté une belle victoire et on est comme si tout était acquis. On est comme si il n'y a plus besoin de prier, il n'y a plus besoin de chercher Dieu. Ah ben moi je suis chrétien, ah oui moi je suis fort. Moi ma vie, oui, moi tout va bien. On tombe dans l'orgueil sans le savoir, on méprise les choses de Dieu sans le savoir, tout en pensant toujours que Dieu est avec nous. On est dans une sorte de joie, c'est l'euphorie, hein? Tout va bien. Je pensais, quand je préparais ce message, au match de football. Moi, je regarde le foot. Il arrive que quand une équipe a marqué un but et qu'il prenne l'avantage sur l'adversaire, vous remarquerez que le capitaine, parce qu'il faut bien qu'il y ait un chef dans un groupe, il va rassembler les autres. Et il va leur dire, non, c'est pas encore fini. Celui, le buteur, qui va voir le public, qui est en train d'enlever son maillot, qui exulte de joie et de bonheur, parce qu'il vient de marquer le but, pensant que c'était le but victorieux. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent lui dire, non, on va se calmer, il y a encore 30 minutes. Et tant qu'on n'a pas touché, le dernier coup de sifflet n'a pas retenti, le match n'est pas gagné. Et je pense que la vie spirituelle, bien aimée, c'est la même chose. Quelquefois, nous tombons dans cette sorte d'euphorie, dans cette sorte de joie extravagante, pensant que tout est acquis. C'est là que les difficultés commencent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire, oh, descends, c'est pas fini, on va continuer. La victoire éclatante de Jéricho va mettre en lumière l'état d'esprit des leaders et du peuple. Dieu veut nous donner la victoire tous les jours,
mais il faut que la gloire lui revienne, pas à l'homme. Les chrétiens doivent faire attention à l'après-victoire, comme je disais tout à l'heure, car c'est là que l'on connaît le plus souvent des sévères désillusions. Le relâchement, l'orgueil qui prend place. Pourquoi? Parce qu'il y a du relâchement, évidemment, il y a de l'autosatisfaction. Nous comptons sur nous-mêmes plutôt que de compter sur Dieu. Nous pensons que le but que nous venons de marquer, nous l'avons marqué par nos propres efforts. Nous pensons que Jéricho est tombé parce que, évidemment, nous avons prié. Oui, nous avons prié. Ce matin, nous avons entendu ces beaux témoignages. Mais on ne doit pas dire que ça y est pour nous, venez chez nous, il n'y a plus besoin. Nous, on prie, demain, si les malades sont guéris. Oui, telle est la volonté de Dieu. Mais cela ne peut se faire que si nous restons attentifs, si nous restons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous comptons sur nous plutôt que de compter sur Dieu, plutôt que de rechercher continuellement sa face. La Bible dit rechercher continuellement la face de l'Éternel. Est-ce que c'est le cas pour nous? En tout cas, la défaite va arriver dans le camp d'Israël et il faut bien qu'on en trouve les causes. Pourquoi, Seigneur, toi qui nous as dit de marcher, d'aller conquérir ce pays, pourquoi permets-tu que cela nous arrive? Qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu connaisse la défaite? Qu'est-ce qui fait que nous échouons, nous, dans certains domaines, alors que la bénédiction nous était déjà accordée? Quelquefois même, Dieu a parlé. Dieu t'a donné une parole de connaissance. Dieu t'a promis des choses. Et la chose ne s'accomplit pas. La promesse ne s'accomplit pas. On s'est dit, mais Seigneur, mais tu m'as dit. Seigneur, mais tu as parlé. Mais Seigneur, cette parole était pour moi. Seigneur, mais j'ai saisi cette parole. Mais pourquoi cela la chose ne s'est-elle pas accomplie? Parce qu'il y a des failles dans nos vies. Et il y a des failles dans nos vies que nous devons considérer avant d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a des bénédictions qui vont nous passer sous le nez parce que nous n'avons pas saisi la pensée de Dieu en ces moments, à des moments précis. La première cause que je trouve, moi, par rapport à ce que nous avons lu, c'est la négligence spirituelle. La Bible dit au verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. Il envoya des hommes. Plutôt que de prier, de consulter Dieu, il va envoyer des espions et compter sur sa propre stratégie. Josué était un homme dont la Bible dit que l'esprit était sur lui. Combien nous aussi, pensant que tout va bien, remplis de l'esprit, pensant que nous sommes de bons chrétiens, que nous pouvons aussi passer à côté de certaines choses. Parce que, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est un peu ça la pensée de ce matin, que quand nous avons fait quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, nous voyons la main de Dieu dans nos vies, nous voyons des bénédictions qui pleuvent, quelquefois on dit, ah ben moi je suis béni, gravement béni, alléluia, merci Seigneur. Mais sauf que ne te repose pas sur tes lauriers, sur tes deux oreilles. Ne dis pas que voilà, moi je suis un enfant de Dieu béni, voilà. Mais je dois considérer encore ma vie. Parce que le but, c'est que je ne m'assoie pas sur des bénédictions, que je ne m'appuie pas sur des bénédictions d'hier. Mais le but de Dieu, c'est que nous allions de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bénis aujourd'hui, mais bénis demain et après-demain. Que je ne dise pas que j'étais béni lundi et puis le reste de la semaine. Et alors? En tout cas, Josué va envoyer des hommes, il va s'appuyer sur sa sagesse à lui, mais il ne va pas chercher la face de l'Éternel. L'enfant de Dieu bien-aimé doit toujours compter sur Dieu devant l'épreuve, devant le projet. J'ai des projets, je vais les soumettre au Seigneur. Je ne veux pas m'engager tête baissée dans mes projets parce que ce sont mes projets, mais je vais considérer ce que Dieu attend de ces projets. Seigneur, est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu donnes ton accord pour que je puisse réaliser ce projet? L'enfant de Dieu qui rencontre des difficultés doit pouvoir crier à l'Éternel. Plutôt que de dire, moi, l'ennemi me connaît, hein?
Hier, j'ai chassé des démons. Aujourd'hui, s'ils viennent, et puis tu vas dormir, plus de prière, plus de méditation. Tu ne recherches plus cette intimité avec le Seigneur, parce que hier, tu as chassé des démons, et demain, tu risques que ce soit le contraire. Cherchez toujours la face de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il n'y a pas de petits adversaires, il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits péchés, ni de grands péchés. Ce qui est péché est péché. Un combat, ça reste un combat. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, nous devons crier à l'Éternel. Crier au Seigneur pour que le Seigneur vienne nous secourir. Josué donc va envoyer des hommes pour aller explorer Haï. En lisant la Bible, je pense que Josué s'est inspiré de Moïse, qui avait envoyé des espions pour aller explorer le pays. Mais quand Moïse va aller envoyer des espions, c'est Dieu qui les lui demande. C'est là la nuance. C'est Dieu qui lui dit, on va les prendre dans Nombre chapitre 13. Nous gardons la page de Josué. Nombre chapitre 13. C'est d'ailleurs au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse d'envoyer des hommes. Mais ici, pour aller attaquer Haï, ce n'est pas Dieu qui dit à Josué d'envoyer des hommes. Bien-aimés, je dis ce matin, Dieu n'est pas dans les copier-coller. Dieu n'est pas parce qu'un tel a fait telle chose et que moi aussi je vais faire comme lui. Malheureusement, nous sommes comme ça. Parce qu'il s'est produit quelque chose à un frère, à une sœur, Dieu l'a béni d'une certaine façon et on veut, moi aussi je vais faire comme lui. Bien aimé, chaque cas est particulier. Chaque personne a sa relation avec le Seigneur. Chacun recevra de Dieu ce que Dieu a pour lui. Josué ici, il va faire comme Moïse a fait, sauf que Moïse, c'est Dieu qui lui a demandé, et lui, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé. Pourquoi Josué le fait? C'est comme je disais tout à l'heure, retenez bien, c'est l'exemple que je vous ai donné, du buteur qui vient de marquer le but et qui est euphorique, qui est dans la joie extrême, qui pense que le match est gagné. Et la suite nous montre que si Dieu n'est pas dans le coup, comme dit la parole de Dieu, si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui travaillent pour cette maison travaillent en vain. Hier, il y avait à la maison, pour ma fille, il y avait la belle famille qui est venue pour honorer ma fille Rosine que vous voyez avec le bébé ici. Et donc, il y avait de l'ambiance à la maison et tout ça. Moi, j'ai pris la parole à la fin parce que bon, c'était les deux familles qui se rencontraient. J'ai dit une parole que je pense importante pour chacun de nous. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Si Dieu n'est pas dans une affaire, si Dieu n'est pas dans un couple, si Dieu n'est pas dans un travail, tu as beau travailler, tu as beau faire ce que tu as à faire, c'est au final, tu te rendras compte que tu as travaillé en vain. Combien nous avons besoin de mettre Dieu dans chaque détail de notre vie. Si l'on ne recherche pas le Seigneur par la prière, par une profonde intimité, cela revient à dire qu'on n'a pas besoin de lui. Si tu n'impliques pas Dieu dans tes affaires, ça veut dire que tu peux tout par toi-même. Tu n'as pas besoin de lui. Par contre, si on s'humilie en disant « Seigneur, moi je ne peux rien dans cette situation, dans ce projet, voilà tel projet qui se présente, voilà un tel qui me demande en mariage, voilà telle situation, Seigneur, que je rencontre. Seigneur, je veux que toi, tu interviennes. Je veux, Seigneur, que toi, tu me donnes la direction dans ces projets. Je veux, Seigneur, dans cette épreuve que je rencontre, dans cette maladie, Seigneur, que tu sois celui qui me guérisse.
Bien sûr, je disais à un bien-aimé tout à l'heure que Dieu n'est pas contre la médecine. On parle de la médecine dans la Bible. Dieu n'est pas contre la médecine, mais Dieu va nous guérir au travers de médecins. Donc on va aller voir, nous dans l'église, on ne prêche pas la super guérison extraordinaire. On ne dit pas aux gens de ne pas aller voir le médecin, au contraire. Mais Dieu va agir au travers du médecin, Dieu va agir au travers des infirmiers, Dieu va agir au travers des aides-soignantes, Dieu peut agir même au travers des ASH, ceux qui font le ménage dans les hôpitaux. Dieu est capable. Dieu se sert d'autres personnes pour bénir. Alléluia. Dieu ne va pas descendre du ciel en chair et en os pour venir te bénir. Mais Dieu va se servir des uns et des autres pour notre bénédiction. Et combien nous avons besoin de rechercher continuellement sa face. Si on ne cherche pas la face de Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Si Josué avait consulté Dieu, il lui aurait révélé que les péchés étaient dans le camp et que l'Éternel était irrité contre Israël. Et Israël ne serait pas monté contre Haï, parce qu'il fallait régler le problème avant. Si tu ne règles pas le problème avant, pensant que tu as toujours la bénédiction de Dieu, que tu as toujours la main de Dieu, bien aimé, il y a un problème dans la vie. Et nous devons considérer nos voies. C'est après la défaite qu'il va consulter Dieu, et je vais dire que ce matin, c'est un peu trop tard. Il y a eu 36 morts dans le camp d'Israël. Et c'est beaucoup. Moi qui travaille à l'hôpital, je sais que moi, ça m'impressionne. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien, combien on s'agite autour d'une vie pour sauver une vie. On appelle les autres étages parce qu'il y a un arrêt cardiaque, parce qu'il y a une urgence. On arrête tout pour sauver une vie. Et quand dans le peuple de Dieu, il y a 36 morts, ça pose des questions. Josué va se poser des questions à juste titre, je vais dire. Pourquoi? Parce que là, quelque part, la défaite lui a ouvert les yeux. Combien, bien aimé, quelquefois, Dieu nous fait passer par des situations, pas pour nous punir ou pour nous, je ne sais pas, nous châtier, mais Dieu nous fait passer par certaines situations pour nous ouvrir les yeux. Que tu puisses voir que, je crois que là, il y a un problème. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Quelle est ma position vis-à-vis du Seigneur? Par rapport à cette situation, quelle est la position du Seigneur? Parce que c'est ça que nous recherchons. Moi, je cherche la direction de Dieu. Je ne cherche pas ma volonté. Le Seigneur dira, c'est pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne se fasse dans ma vie. Et Josué va déchirer ses vêtements. Josué va chercher la face de Dieu, mais 32 morts quand même. Énorme. C'est comme nous, bien-aimés, souvent nous renouons notre intimité avec Dieu quand tout va mal. Beaucoup d'entre nous, quand tout va bien, quand nous sommes en bonne santé, on ne calcule pas Dieu, permettez-moi les mots. Je fais ma petite prière du matin en 2-3 minutes. Alléluia, merci Seigneur pour la journée. Les soirs avant de dormir, alléluia, merci Seigneur. Et toute la journée, de 6 heures que tu t'es réveillé jusqu'à 22 heures, 23 heures, ou je ne sais pas à quelle heure tu vas te coucher, ou quelle était la part de Dieu? Dans les 12 heures peut-être que tu étais éveillé, que tu as travaillé, tu as marché, que tu as fait des choses. Quelle était la part de Dieu dans cette tranche de ta journée? Sur les 12 heures, combien de temps accordons-nous, moi aussi, je ne sais pas que vous, moi aussi, combien de temps accordons-nous au Seigneur? C'est peut-être 5 minutes. Sur le combien, vous faites le calcul, les 12 heures fois 60 minutes. Et il y a je ne sais pas combien, et vous avez peut-être accordé 5 minutes seulement de votre temps au Seigneur. Mais le Seigneur, lui, attend. Parce que, vous savez, quand on aime quelqu'un, on aimerait être avec lui. Les amoureux, nos futurs mariés, là, ils ne se quittent plus parce que c'est l'amour, parce qu'on veut être près, proche, sentir l'autre. Mais dans la relation avec le Seigneur, c'est la même chose. Dieu a besoin de nous, mais quand on parle de l'intimité avec Dieu, c'est ce corps à corps avec le Seigneur. Est-ce que nous avons ces moments d'intimité avec le Seigneur? Parce que c'est dans ce corps à corps
qu'on apprend à se découvrir, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à échanger. Mais s'il n'y a pas ces moments, bien aimés, nous passons à côté de quelque chose. Souvent, nous renouons notre intimité donc avec Dieu quand tout va mal, ou quand nous réalisons que par le Saint-Esprit que nous avons offensé Dieu par nos comportements. Et je dis encore, ça dépend de certaines personnes. Il y a d'autres qui ne se laissent même plus interpeller par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit nous reprend et que nous réalisons que le chemin par lequel nous sommes passés n'est pas celui qu'il fallait prendre, bien aimé, si on est un enfant de Dieu, c'est là que, comme Josué, on va déchirer son cœur. C'est là qu'on va se repentir. C'est là qu'on va demander pardon. C'est là qu'on va chercher à renouer cette relation rompue avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, pasteur, tu peux toujours prêcher, Dieu peut toujours parler, et moi, je fais mon choix, et moi, je continue. Mais en tout cas, je pense qu'un véritable enfant de Dieu, celui qui a cette relation avec le Seigneur, doit se laisser toujours interpeller par sa conduite. Nul n'est parfait. La Bible dit que la chair est faible, le Seigneur lui dira, mais combien nous avons besoin d'avoir cette intimité avec le Seigneur pour que nos vies soient en règle. Et malheureusement, c'est quand on tombe malade, par exemple, c'est là qu'on va commencer à jeûner, à prier. Et ça fait 3 ans que tu n'as plus jeûné. Ça fait combien de temps tu n'as plus fait un seul jeûne? Peut-être le jeûne de l'église, de quelques heures. Mais quand la situation devient compliquée, c'est là qu'on va renouer avec les jeunes, c'est là qu'on va demander la prière à l'église, c'est là qu'on va venir aux réunions de mardi pour prier avec l'église. Combien le cœur de Dieu est offensé de voir nos comportements quelque part hypocrites. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est quand ça va mal qu'on va chercher la face de Dieu. En tout cas, c'est le cas pour Josué, quand il a compris que 36 morts dans le camp d'Israël, pour, je vous ai dit, haïr 12 000 personnes, et Israël, ils étaient plus que ça. On va voir la suite. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme nous, c'est quand tout va mal, quand des choses ne vont pas dans la famille, quand il y a papa qui est atteint de maladie, maman qui est atteinte de maladie, ou toi-même, ou tes enfants, c'est là qu'on renoue avec l'Église, on renoue avec la prière, on renoue avec les jeunes, alors que le Seigneur nous appelle à prier sans cesse. C'est terrible. Josué, la deuxième erreur, Josué va être à l'écoute des espions, mais pas des dieux. Avant la conquête de Jéricho, les chefs de l'armée de l'Éternel, c'est dans Josué chapitre 5 à la fin, les chefs de l'armée de l'Éternel étaient présents. Quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible dit que Josué va voir un homme qui était là, Josué va lui poser la question, es-tu de nôtre ou n'es-tu pas de nôtre? Il va lui dire, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Et la conquête de Jéricho s'est faite juste après. Ça veut dire que le capitaine, le chef de l'armée de l'Éternel était présent. C'est lui qui conduit la bataille. Si Dieu, bien aimé, je reprends ce que j'ai dit, si Dieu n'est pas dans le coup, nos batailles, nos combats sont voués à la défaite, inexorablement. À la conquête de Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel était présent, ce qui revient à dire que toute la conquête de la terre promise, c'est lui qui mène les opérations, pas les hommes. Donc Josué n'avait pas attaqué Haï de son propre chef. On va prendre dans 2 Chroniques pour voir un peu la différence. 2 Chroniques, nous gardons notre page de Josué, 2 Chroniques 20, le roi Josaphat qui va être attaqué, comment il va réagir. Donc, après cela, 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tzaton Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur. Seigneur, il m'arrive cette situation. Il y a cette multitude qui s'avance contre moi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas dit, tiens, moi je suis Josaphat, le roi d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Allez, lèvons-nous, on va aller. Et la Bible dit, dans sa frayeur,
Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Il est en train d'invoquer le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as tout pouvoir en ta disposition pour venir à mon secours. Vous pouvez lire la suite, comment Dieu va agir parce qu'on a cherché sa face. Combien nous avons besoin, bien-aimés, de chercher la face de l'Éternel. Le temps nous manque pour aller jusqu'au bout, mais vous pouvez continuer la méditation tout seul. Mais Dieu est intervenu dans cette affaire et Israël a été vainqueur. Josué, les hommes vont revenir, la Bible dit, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï, ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Haï, c'est un petit adversaire, c'est une petite équipe. On va en faire une petite bouchée. Et donc il n'y a même pas besoin de fatiguer le peuple. Contrairement à la parole de Dieu, qui demandait que tous les hommes vaillants, quel que soit l'adversaire, que tous les hommes vaillants d'Israël, dans chaque conquête, il fallait que tous les hommes vaillants s'élèvent. Et voilà qu'ici, ces espions vont dire, oh, il n'y a pas besoin de... Combien, bien aimés, nous aussi, quelquefois, nous laissons, nous écoutons plutôt les autres, plutôt que d'écouter le Seigneur. Combien de fois nous écoutons notre propre sagesse, si et seulement si nous en avons une. Mais la vraie sagesse, c'est celle que Dieu nous donne. Combien de fois nous écoutons notre ego? Combien de fois nous écoutons le voisin? Ou même la famille? Encore un exemple, moi dans ma famille, j'ai une nièce qui va se marier bientôt. Et sa mère s'est dit chrétienne. Tous les matins, elle m'envoie des petits mots, des petits versets. Maintenant, vous savez, c'est la mode avec WhatsApp et tout le reste. Des mots super, des versets. Sauf que ma nièce qui se marie, elle est complètement désemparée. D'ailleurs, je l'ai invitée à venir à l'église ici avec son futur mari. Elle me dit, tonton, je ne comprends pas. Maman me dit que je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas encore eu beaucoup d'aventures avec d'autres hommes. Que ce n'est pas encore le moment de me marier. J'ai dit, quoi? C'est quoi cette maman chrétienne qui dira à sa fille qu'il n'a pas encore eu beaucoup d'aventures dans la vie? Non, d'attendre encore. Et la fille, elle a 30 ans. J'ai dit, mais n'importe quoi. Combien de chrétiens finiront en enfer? Des chrétiens, entre guillemets. Ce n'est pas possible. Comment une mère peut raisonner comme ça? Et heureusement, c'est ma nièce, c'est dans ma famille, propre famille, qui dit, tonton, moi je ne l'écoute pas, mais moi je fais ce que Dieu attend de moi. Dieu veut que je me marie, et moi j'ai choisi, mon mari même, et en plus ils ont déjà eu 2 enfants. Et la maman qui dit, non, tu m'as encore rien donné, travaille d'abord pour moi, et après, n'importe quoi. Alors, c'est pourquoi je dis que si cette fille n'était pas à l'écoute de la voix du Seigneur, elle aurait fait comme maman. Combien de fois nous laissons entraîner par ce que disent les autres, par ce que font les autres, parce que c'est la mode, tout le monde fait comme ça. Mais Seigneur, mais tout le monde fait comme ça. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que toi, tu dois faire comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu vis dans la crainte de Dieu. Hier, c'est ce que je disais à ma fille. J'ai dit, là, tu étais avec quelqu'un, il est venu t'honorer. Merci Seigneur. Mais tu dois respecter cet homme. Tu dois vivre. Moi, j'ai dit à ma fille, ma femme est là, j'ai dit, moi, je n'ai pas de richesse à te transmettre. J'en ai pas, d'ailleurs. Ma seule richesse, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, ils ne vont pas chercher la face du Seigneur parce que les espions ont dit que ce n'était pas nécessaire. Bien-aimés, ce sont les espions qui décident de la stratégie du combat au lieu de Dieu. Quelle tristesse.
C'est la famille qui décide de ta vie plutôt que toi-même, par ta relation avec le Seigneur, qui décide de la direction à donner à ta vie. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que je reçois dans mon intimité avec le Seigneur? Je dis que c'est dans ce corps à corps, je me répète, mais je pense que c'est la volonté de Dieu que cela soit ainsi. C'est là qu'on puise les bénédictions. C'est dans cette intimité que tu vas puiser la parole pour la journée, la pensée du Seigneur pour toi. Mais s'il n'y a pas cette relation, on risque de passer à côté parce qu'on va écouter les autres. Verset 4, ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Évidemment, quand Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est la défaite. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes, verset 5. Excusez-moi. Et le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple qui hier était victorieux va perdre courage parce qu'il a subi cette lourde défaite. La désobéissance, bien-aimée, à la parole de Dieu conduira toujours à l'échec. Quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, bien-aimé, l'échec nous attend au bout. On ne pourra pas être plus que vainqueur, comme dit la parole, quand nous vivons dans la désobéissance. L'Éternel avait bien dit que tous les hommes vaillants devraient combattre pour prendre possession du pays promis, pas seulement quelques-uns, 2 ou 3 000. Quel que soit l'adversaire, ces vaillants hommes devaient être solidaires les uns des autres. Le fait d'en utiliser qu'une partie était une grave violation au plan de Dieu et ne pouvait être en aucun cas approuvé du Seigneur. Quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, bien-aimés, ne croyons pas que Dieu est quand même dans nos manigances parce que nous sommes des chrétiens. Si Dieu n'est pas dans cette affaire-là, rien ne se fera. En tout cas, la victoire ne sera pas dans notre camp. On va passer maintenant quand même. Donc, il y a cet état de choses, cette considération où il y a la défaite, mais Josué va comprendre que quelque chose d'anormal s'est produit, donc il va chercher la face du Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous accorde et nous accordera toujours une deuxième chance quand nous réalisons que nous avons trébuché. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Quelquefois, même les gens qui tombent continuent à tomber et puis ils vont de chute en chute, pensant toujours être dans la volonté de Dieu. Je vais dire, quelle erreur. Donc, en résumé par rapport à cette partie-là, l'étude de ces quelques versets nous montre que le peuple de Dieu n'a pas su gérer la victoire de Jéricho et qu'il a sous-estimé l'ennemi, qu'il pensait pouvoir y arriver seul, qu'il était spirituellement orgueilleux. Il y a même des gens dans l'église qui se croient supérieurs aux autres. Il y a même il y en a qui prient plus, qui cherchent plus la face de Dieu, mais qui sont là, pensant que tout va bien dans leur vie. Il y a d'autres qui se croient supérieurs aux autres et qui veulent influencer les autres par rapport à eux, mais pas par rapport à ce que Dieu attend de chacun de nous. Pour les chrétiens aujourd'hui, beaucoup ne prient qu'occasionnellement, ne lisent la Bible qu'occasionnellement, évangélisent occasionnellement, s'appuient sur les hommes, pas sur le Seigneur. Bref, il y a beaucoup d'entre nous, nous jouons avec le feu et nous finissons par être brûlés, forcément. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec les serpents, on finit par se faire mordre. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec des choses dangereuses qui peuvent se retourner contre nous. Quelquefois, on dit, oh, ben, c'est pas rien. Oh, ce n'était qu'un bisou. Oh, ce n'était juste une petite... Et puis, petit à petit, parce que le malin vient sournoisement, c'est petit à petit qu'il va s'installer, et puis ce qui n'était qu'un bisou devient autre chose. Quel dommage. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On se croit fort, mais la Bible nous appelle à être vigilants. Oh, merci Seigneur. Dieu nous appelle à retrouver le chemin de la victoire si nous l'avons perdu, à reconquérir les terrains laissés à l'adversaire. Il y a la défaite, on l'a dit, mais Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans la défaite.
Quand nous considérons nos voies, nous considérons nos vies, et que nous réalisons, je répète, nous réalisons qu'il y a eu des failles, qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des carences spirituelles dans nos vies, bien aimés, nous devons nous mettre à genoux et chercher la face du Seigneur. Nous devons reconquérir le terrain laissé à l'adversaire. On ne peut pas laisser l'avantage à l'adversaire indéfiniment. Et comment nous allons reconquérir le terrain perdu? Par la prière, je vais faire vite. La défaite doit nous apprendre à nous remettre en cause, à faire le point spirituellement, pas à accuser le Seigneur à tort. Souvent, ici, Josué a accusé le Seigneur. Pourquoi ne sommes-nous pas restés de l'autre côté du Jourdain? Mais à ce moment-là, il ne réalise pas. Il n'a pas cherché la face de Dieu. C'est quand la défaite est là qu'il va commencer à mettre tout sur le Seigneur. C'est comme nous, quand ça ne va pas, « Oh Seigneur, pourquoi telle chose? Pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait telle chose ?» Mais le Seigneur n'est pas dans cet engagement. Le Seigneur n'est pas dans ce projet. La défaite doit nous apprendre à nous remettre en cause, à faire le point et d'avancer. Au verset 6, la Bible nous dit « Josué déchira ses vêtements et se prosterna, lui et les anciens d'Israël. » Cela doit être la première attitude de tout chrétien qui connaît la défaite ou qui vit dans la défaite permanente. Déchirer ses vêtements, déchirer son cœur, s'humilier devant le Seigneur. Reconnaître que Seigneur, j'ai pris ce chemin sans toi, ou j'ai fait face à telle situation sans toi. Seigneur, je réalise que je ne peux pas continuer sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je tourne mes regards vers toi et je vais compter sur toi. Et je veux, Seigneur, que tu viennes à mon secours. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » C'est une chose de s'humilier, de prier, de chercher la face du Seigneur, mais ça en est encore une autre, de se détourner de ses mauvaises voies. On ne peut pas prier, jeûner, demander l'intervention de Dieu tout en restant sur la mauvaise voie. C'est incohérent. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous? Retrouver le chemin, le terrain perdu à l'adversaire. Reconquérir le terrain laissé à l'adversaire. Comment? En recherchant la gloire de Dieu et pas la gloire d'un homme. Au verset 9 à la fin, Josué dira, « Et que feras-tu pour ton grand nom ?» Oui, Seigneur, c'est vrai, moi j'ai failli. C'est vrai qu'il y a eu des choses pas bien dans le camp. C'est vrai que la défaite, on a été vaincu. Mais Seigneur, mais ton nom, que feras-tu pour ton grand nom? Il est conscient que par leur conduite, le nom de Dieu a été sali, méprisé. C'est comme nous. Par nos conduites, nous salissons le nom du Seigneur. Par nos conduites, nous méprisons le nom du Seigneur. Par nos conduites, le non-croyant, les gens qui nous savent chrétiens, se moquent de Dieu. Si se moquent de nous, après il se dit, chrétien, regarde, mais Dieu ne fait pas comme ça. Ah, lui, il est avec Dieu. Et le nom de Dieu est sali à cause de nos comportements. Josué réalise la gravité de cette défaite et il implore Dieu de se révéler avec puissance pour la gloire de son nom. On ne dira pas que c'est Josué qui a remporté la victoire, mais que c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Est-ce le cas pour nous? Réalisons-nous toujours comment nous faisons ternir le nom de Dieu par nos actions? On ne se rend pas compte que si on se méconduit, si on a des choses pas bien dans nos vies, peut-être que nous, on ne dit rien, mais les gens autour de nous nous voient. Quel est notre témoignage? Quelle est notre réaction quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement? Est-ce que je persévère dans la médiocrité? Est-ce que je persévère dans la défaite? Est-ce que je persévère dans le péché? Est-ce que je persévère dans le mensonge? Ou je m'assois pour dire, Seigneur, j'ai compris. En conclusion, Josué va connaître la victoire, vous pouvez lire la suite, et l'Éternel sera glorifié. C'est ce que Dieu veut de nous, de toi et de moi ce matin. La défaite ne doit pas nous conduire à la résignation, mais doit nous ouvrir les yeux pour voir nos lacunes, nos faiblesses, pour pouvoir y pallier. Nul n'est parfait, moi le premier. Mais quand je tombe,
J'ai dit, Seigneur, au secours. Je sais que là, j'ai mis les pieds où il ne fallait pas. La Bible dira, donc, la défaite permet de nous ouvrir les yeux pour que nous voyions nos lacunes, nos faiblesses, pour pouvoir y pallier et retrouver les chemins de la victoire. Si Dieu est pour nous, la Bible dit, qui sera contre nous? Le Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix, nous a laissé cette parole. Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des combats dans la vie, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul de dire, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, et plein de choses qui peuvent nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons victorieux dans tous les domaines et glorifier son nom. Dieu nous veut des vainqueurs ce matin. Quel que soit ce qui s'est passé dans notre vie, mais la volonté de Dieu, c'est que nous allions de victoire en victoire. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.